Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire un petit tirage avec le tarot Soufi. Le dernier tarot que j'ai eu et que je trouve juste splendide. Donc ce soir, j'avais envie de voir un peu de quoi il allait nous parler pour les messages. Évidemment, je le répéterai, mais je le répéterai à chaque vidéo. C'est un tirage général, je ne choisis pas de sujet précisément, je laisse les cartes me raconter l'histoire qu'elles ont envie de me raconter. Voilà, après si ça vous correspond, si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous aide, tout ça, tant mieux. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, ça peut servir. À laisser un petit commentaire, même un petit cœur, hein, ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Liker, partager, commenter et vous abonner aussi. Voilà. Bien sûr, c'est une chaîne gratuite, donc n'hésitez pas. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le 4 de bâton qui vient de tomber. Donc, on va nous parler ce soir de célébration, de joie, de réalisation d'un souhait, d'union. Enfin, voilà, c'est la célébration et la joie, la fête, quoi. On va fêter des bonnes nouvelles, en tous les cas, des réussites de projets. Ben, c'est chouette, hein. Bon, après, en sachant que c'est bientôt Noël, pourquoi pas? Ben oui. Ouais, il y en a deux qui sont tombés. Ah oui, ben oui, je comprends, je comprends. On a la 10 de bâton, là, qui vient de tomber. Alors là, on arrive au bout. Mais alors, on est dans un état... On parle de... On n'a plus d'énergie. On est HS. On est HS, voilà. Parce que, ben, hey, la tour s'est effondrée. Ben alors, on est... ouais. On porte un drôle de fardeau, là. Il nous reste plus qu'une espèce de ligne droite à finir, mais... Ouais, on est mais plus qu'épuisé, quoi. On est au bout du boulot. Physiquement, hein. On porte son fardeau tout seul, là. Hein, c'est 10 bâtons. Mais en même temps, ce qu'il y a bien, c'est que c'est la fin d'un cycle. Voilà. Un cycle qui a été difficile et il a fallu prendre des sacrées responsabilités. Ok, il a fallu les assumer. Seul, certainement. Mais on arrive au bout. Eh bien oui. En fait, tout s'est écroulé. Tout son petit monde s'est écroulé, là. Voilà, la foudre... vous êtes tombé dessus, ben alors... quelque chose de costaud. Toutes vos certitudes au niveau, comment dire, énergie, de l'action, tout ça, tout ce que vous avez entrepris. Alors peut-être, je sais pas, c'était dans l'immobilier pour acheter ou pour épurer des dettes ou pour, je sais pas, de l'énergie que vous avez mis dans un projet, tout ça. Mais alors tout, bim, bam, boum, boum, allez hop. Et vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Tant mieux. Bon, allez, on va continuer l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a la 21. C'est assez contradictoire avec les deux premières cartes. Peut-être qu'on vivait dans une sorte de... Comment dire? Pas de faux semblant, mais... Non, c'est pas ça. Je vous dis des âneries. Avec cette carte-là, la carte du monde, là,
en fait, qui rapporte, ça nous parle de la fin d'un cycle aussi, hein. Mais là, comme elle est tombée à l'endroit, tant mieux. C'est une fin de cycle, comme je disais, qui va se terminer finalement en beauté. Parce que vous allez sentir que c'est la fin du cycle, vous allez sentir un soulagement, d'où la joie, les célébrations, tout ça. Ouais. Ok, tout s'est écroulé, mais une fois qu'on est en bas, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut rebondir. Ça, vous l'avez très bien compris. De quoi on nous parle? Du 3 de bâton. Ouais, vous avez mis des projets en place. Vous avez mis comme si vous aviez mis des petites graines par-ci par-là, et maintenant vous attendez de voir ce que ça va donner. Vous ne vous laissez pas abattre en tous les cas. Ça c'est bien. J'en ai deux là. Moi j'en veux plus. Les cartes sont immenses, je vous assure. Elles sont immenses. Allez, je vais prendre la première parce que sinon on va y passer le réveillon. Alors je sais que c'est pas dans longtemps, mais le 4 de coupe. Vous avez mis beaucoup d'amour dans ce projet, mais finalement, avec le 4 de coupe, c'est comme si... c'est comme si vous l'aviez fait sans cœur ou sans grande conviction, quoi. Bon, ok, voilà, j'ai balancé mes projets, mes machins. Peut-être même en amour, c'est pas... Voilà, vous avez commencé peut-être des histoires sans vraiment y croire, sans vraiment vous investir. Voilà, pareil pour des projets professionnels ou quoi. Ouais, vous avez commencé, vous avez aimé. Bon, bof, quoi. Ok, j'attends de voir, mais peut-être que vous étiez trop épuisé vraiment pour aller en profondeur dans vos projets, quoi. Et là, la coupe, c'est plus les sentiments, donc vous y croyez pas trop. Voilà, vous l'avez fait, mais sans vraiment trop y croire. Vous l'avez fait parce que c'était à la mode, quoi. Alors, Murshida. La numéro 2, je ne suis pas sûre, je crois que c'est l'impératrice, mais je ne suis pas sûre. Non, c'est la papesse. J'avais une chance sur 2. Et pourtant, en plus avec juste le monde au-dessus, là, vous avez été guidé. Vous avez été guidé, vous avez les intuitions, vous avez eu... ou même une personne autour de vous vous a peut-être un petit peu expliqué les choses ou quoi, mais non, vous étiez tellement épuisé que après ça que non, ça rentrait pas, quoi. Ouais. Vous l'avez entendu, mais voilà. En fait, vous avez entendu cette personne vous expliquer un peu les choses, mais c'est pas rentré. Vous ne vous êtes pas fié à votre petite voix intérieure, à votre conscience. Mais ça va changer. De toute façon, vous êtes en fin de cycle, donc ça change forcément. Les choses vont changer avec la roue
La roue de la fortune, il me semble que c'est la roue de la fortune, le numéro 10. Je vous dis ça tout de suite. Heureusement que j'ai le bouquin avec moi. Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous avez compris certaines choses, ok? Peut-être justement à cette papesse là, hein. Finalement, il y a peut-être deux, trois trucs qui sont rentrés dans votre tête, hein, et dans votre cœur. Euh, voilà, vous avez compris que vous aviez des choses à changer et vous allez changer, quoi, hein. C'est, vous allez comprendre certaines leçons. En fait, c'est ici, là, les foudres, c'est la foudre karmique, quoi. Oui, vous avez- Elle a peut-être fait des bêtises, hein, je sais pas. Ouais, mais il y a du changement, hein, et tant mieux pour vous. Vous allez apprendre de vos leçons, vous allez vous laisser guider, hein, vous allez remonter, quoi, hein. Là, avec cette ligne-là, on peut dire que voilà, vous déposez votre fardeau, là, vous finissez ce cycle, euh, vous faites des nouveaux projets. Ok, voilà. Faites des nouveaux projets et, et ça va amorcer, en fait, le changement dont vous avez besoin, en fait. Le 5 de bâton, ouais. Il y a encore quelques batailles à mener, hein. Il y a beaucoup de bâtons, hein, quand même, hein. Il y a encore quelques batailles à mener, quoi, hein, parce que là, en fait, quand je vois là, les foudres karmiques et cette personne qui regarde à côté, alors je ne vais pas dire qu'elle s'en fout, mais presque, quoi. Presque, comme si elle avait baissé les bras. Voilà, c'est ça, en fait. Comme si elle avait baissé les bras, euh, qu'elle n'avait plus la force de se battre, ok. Mais il y a quelque chose, le fait que vous sentiez que le vent tourne en votre faveur, là, au bout d'un moment que vous allez comprendre certaines choses, vous allez recommencer à, à vous battre. Ok. Vous allez remonter vos manches et y retourner, quoi. Vous le relancez dans la bataille. Ouais. Même, hein, vous avez pu avoir au moment où justement votre tour s'est effondré, là, que vous avez tourné le dos à ça en disant ouais, je m'en fous, un truc comme ça. Et il y a peut-être aussi des gens qui en ont profité pour vous achever encore un tout petit peu plus, quoi. Qui ont profité de la situation pour vous faire du mal un peu plus. Ouais, il y a plusieurs lectures, hein, évidemment, dans un tarot. Rien n'est très linéaire, hein. Il y a le fils de denier. Alors, le fils de denier, on est plus dans le... On ressent comme si si vous étiez... Alors, les deniers, déjà, c'est tout ce qui est... tout ce qui est côté pratique de choses, c'est la terre, c'est... ouais. Oui, vous allez... Voilà, en fait, vous maintenant, vous arrivez à un stade où vous voudriez être là, quoi. Alors, le fils de denier, qu'est-ce qu'il nous veut? Toc, toc, toc. Ouais, vous allez vous remettre au travail, en fait, hein, entre guillemets, hein. Vous allez, je l'ai dit, vous allez et peut-être, euh, faire à nouveau des projets, des trucs comme ça, quel que soit le domaine, hein. Là, il n'y a vraiment pas de domaine bien précis. Il y a eu des coupes, il n'y a pas eu d'épée. Des bâtons, des deniers.
ok, et vous allez vraiment vous engager, ok, et vous allez gagner en patience, en persévérance ou quoi, ouais. Vous aurez eu aussi, si on prend ces 3 lignes là, avec la ah, mince, j'ai oublié. Bah alors, Sandrine? Avec le monde et cette papesse là, qui va vous guider vraiment pour vous montrer comment accéder à un certain bien-être, parce qu'on sent encore que vous êtes fragile, hein. Le fils, c'est le valet, hein, c'est pas le cavalier, hein, c'est quelque chose de jeune, ce sont vraiment des projets tout nouveaux, tout récents ou quoi, et qui va vous apprendre aussi à tempérer vos ardeurs, à reprendre les choses d'une façon plus calmement, euh, pour pouvoir rebondir en fait. Mais ouais, vous êtes passé par des trucs Pouh, pas très gentils. Hmm, ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme complément d'information avec ça? Parce que je trouve que c'est intéressant pour l'évolution en fait de la situation, quoi. De toute façon, vous avez la célébration, hein, c'était le but du jeu, quoi, hein. On pourrait mettre même cette carte vraiment à la fin du jeu, quoi. Vous allez vraiment remonter la pente, refaire de nouveaux projets. Vous allez prendre le temps de les étudier, le temps de les peaufiner, le temps de les affirmer, de vous affirmer aussi, pour enfin arriver à cette sorte de célébration, de joie, voilà, les peines du passé seront les peines du passé, et les déboires du passé également. Et vous retrouverez la joie, quoi, hein. C'est pas mal, du tout. Avec quoi je pourrais compléter? Tiens, si je prenais un autre tarot pour voir. On va mélanger 2 tarots. Voilà, ça, je peux le mettre derrière. On va voir si sur chaque carte, ça va pouvoir un petit peu... Là, du coup, j'ai pris... Justement, vous allez guérir aussi, vous allez grandir, vous allez évoluer, même non seulement mentalement, mais zen, Sandrine, émotionnellement et spirituellement aussi. Je le ressens très fortement dans ce tirage. Alors, pourquoi j'ai des cartes retournées, moi? C'est marrant ça, hein, quand même. Bon, ça va aller. Est-ce qu'on est dit à la coupe? Le 8 de... Bah, le 8 de coupe. Et le 10 de denier. Voilà. On va voir sur ces fardeaux là. C'est quoi ça, ces fardeaux là? Alors, les fardeaux que vous avez eus, c'est quoi? Vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes... avec le 7 d'épée, vous n'avez peut-être pas choisi la bonne... comment dire... les bonnes batailles, en fait. Et vous n'êtes pas battu pour des choses... Vous avez pensé à une certaine... Mais vous en avez laissé de côté, quoi. Qui était peut-être plus importante. Enfin, vous n'avez pas pu vous battre, en tous les cas, sur tous les fronts. Ok? Et vous vous êtes dispersé dans vos énergies.
Ok. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé au bout du rouleau, là, parce que peut-être que ces batailles-là ne méritaient pas euh, d'être faites. Je trouve plus le mot, hein, je suis désolée, c'est le soir, je suis un petit peu cassée. Alors qu'il y en avait d'autres qui étaient peut-être plus importantes. Vous êtes trompé ouais, de bataille, de combat. Hein. La force. Ah ouais, ouais. Finesse, vous avez pris les foudres karmiques, mais avec une force, vous l'avez pas senti arriver, quoi. Vous étiez tellement empêtré dans vos batailles, dans vos projets, vos machins, et je vais y arriver, et ceci, et cela, et chaque obstacle, on y retourne, hein, au lieu de comprendre les leçons et de se dire, bon, ok, là, ça marche pas, j'arrête, je me consacre à autre chose. Mais non, on continue, t'es têtu, quoi. Hein, ok, et là, au bout d'un moment, là-haut, on a dit, hop, 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 hop. Lui, il est en train de nous faire de la... Ouais, vous êtes en train de faire du mauvais boulot, donc on va... Un bon coup de semonce, et il va vite comprendre que les batailles menées n'étaient pas les bonnes. Et c'est très marrant parce que là, on voit, le personnage, il part vers le passé, hein, avec ses épées, quoi. C'est-à-dire que il mène des batailles contre le passé, en fait. Il y retourne, et il y retourne, et il y retourne, et il y retourne. Vous y retournez, vous y retournez, vous y retournez. Oui, bah, au bout d'un moment, hein, là-haut, ils ont dit, oh, il y en a marre, quoi. Et ouais. Avec le monde et l'as d'épée, effectivement, ça peut nous dire qu'il y a une décision qui a été prise, mais alors claire et nette, hein. Il n'y a pas eu de... Comment dire? Si, vous avez eu quand même des petits signaux pour vous dire tu te trompes, c'est pas la bonne direction, pourquoi tu continues comme ça, ok? Et, et, et là, avec cette fin de cycle-là, en fait, voilà quoi, l'univers vous montre que bon, en fait, c'est quand même lui qui décide, quoi. Avec l'as d'épée contre les 7 épées là, que vous portez, là, on voit l'as d'épée, elle est flamboyante, quoi. Ok? Il y a une seule épée, un seul coup, et faut pas se louper, quoi. Ok? Là, on vous offre le monde. Ok, avec un seul coup d'épée. Pas mal. Mais il faut pas se louper. Mais bon, je pense pas que vous vous loupez. Je pense pas. Non, non, là, on a le 2. Le 2 d'épée. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit sur le premier tarot, il n'y avait pas d'épée. On n'avait pas d'épée. On n'avait que des bâtons, un chouille de denier, un chouille de coupe. Là, pour l'instant, on a sorti trois cartes d'épée. Ça, c'est le mental, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, on vous avait travaillé votre mental, quoi. Hein. Ouais. Vous étiez aveuglé en fait. Le 2 d'épée, c'est le DDP dans ce tarot, c'est exactement... Je vais vous le dire comme ça, au moins. C'est la paix, en fait, la paix restaurée, ok. Donc, on y voit plus clair déjà. On y voit plus clair
Voilà, vous avez compris là avec la force et les foudres là que tout, voilà, qu'il fallait prendre des décisions et les bonnes décisions. Et donc vous avez fait la paix avec vous, vous-même, ok, et peut-être même avec la source, hein, ok, et que maintenant les projets que vous avez sont faits d'une façon beaucoup plus sereine, quoi. D'accord? Vous commencez enfin à comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui l'est plus ou pas. Ouais, là, avec le 4 de coupe, c'est comme si vous aviez laissé votre chance passer, quoi. Pourtant, les gamelles, elles sont pleines, elles ont l'air, ça a l'air appétissant, ça a l'air d'être productif, abondant ou quoi, mais non, vous faites la fine bouche. Voilà. Bah oui, bah on est sur le 2. Euh, je crois que c'est les amoureux. Pas sûr. Pas sûr. Voilà. Alors, je vois pas les coupes, je vois pas quelle carte ça peut être. Hum, hum, hum. Excusez-moi, hein, hop. Ouais, donc, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. J'avais besoin de regarder 2, 3 trucs. Avec le 2, c'est le 2 de coupe en fait, hein, c'est l'amour, hein, ok, qui se pose juste sur le 4 de coupe là. Où en fait, même au niveau de l'amour, des sentiments, des choses comme ça, vous avez, ouais, vous avez fait la fine bouche, vous avez dit de toute façon, pas que je m'en fous, mais voilà, c'est comme ça et tout. Alors que là, on vous présente ou on vous représente une seconde fois l'amour, quoi. D'accord? Vous voyez, on passe de 4 à 2. Il y a moins de monde déjà. Il y avait peut-être plusieurs personnes comme ça qui gravissaient autour de vous. Et là, le choix se restreint. Ok, et vous avez l'amour, quoi. Hmm. Et là, on retrouve le 4. Le 4 de coupe. Celui où vous avez... vous voyez, bah là, ce coup-ci, vous êtes carrément assis sur les coupes, les bras croisés. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là où vous avez peut-être rencontré une papesse, ou votre papesse. Ok. Ou inversement, hein, si vous êtes une femme, évidemment, je le dis à chaque fois, mais vous ajustez en fonction de votre genre, ok, et de votre orientation personnelle. Euh, Voilà, on voit là sur cette photo, vous avez une coupe qui brille, ok, mais vous la voyez pas, vous vous êtes assis sur les autres, et donc cette coupe qui brille, c'est la papesse, hein, celle qui vous aide qui vous a un petit peu guidé, qui vous a un peu montré le chemin ou quoi, mais que pareil, vous avez, quoique, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit malgré tout sur l'ancien jeu, le jeu précédent. Voilà, vous avez les quatre coupes qui sont à gauche, et là, je vais essayer de vous le montrer. On voit que le personnage regarde en direction de la papesse, malgré tout. Ok. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore prêt à la voir. Ok. Là, il commence à la voir parce qu'il sait.
commence à comprendre que c'est l'amour, en fait. C'est pas, c'est des sentiments vrais ou voilà. Mais il hésite encore, voilà. Il se croise les doigts, vous réfléchissez, oui, non, peut-être. Pourtant, c'est tellement évident, quoi. Mais bon. On va dire que par où vous en êtes passé, euh, ça peut se comprendre. Non, j'en ai qu'une. On va aller voir sur la roue de la fortune. Bon, j'espère que ça vous convient comme tirage, hein, avec ce double tarot. Eh ouais, faut vous lancer là. Faut vous lancer avec le fou, ok? Qui se lance, il sait pas, hein. Il sait pas où il va, mais il y va, quoi. Et en plus, il y a la roue de la fortune qui lui donne l'élan pour foncer, quoi. C'est bien, il y a vraiment une très très belle évolution, hein. Putain, j'aurais dû mettre une carte, là. Oublié. Eh, non mais, quand je vous dis que mes tarots sont... Il y a des fois les choses... J'ai sorti les 2 5 de bâton, là. Ok? Donc, à mon avis, vous avez dû avoir. Donc, sur le premier... Faites attention. Faites attention parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être jaloux de votre revirement de situation, en fait. Ok? Oui, 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 oui. Ça va être votre principale bataille, ça va être en fait, malheureusement, parce que vous allez émerger, hein, vous allez revenir à la vie, ok? Vous allez faire de nouveaux projets, de nouveaux amours, ou une nouvelle vie. En fait, vous allez vous refaire une nouvelle vie, et ça va gêner pas mal de monde. J'aurais bien aimé que vous restiez là dans ce magma de soucis, de problèmes, de je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais, dans quelle étagère. Enfin, voilà quoi. Et, oui, 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 oui. Vous allez rencontrer ce genre de personnes-là. Donc, c'est des personnes que vous connaissez de votre passé, okay, qui sont encore là, hein, qui sont encore là. Hop là. Allez, la dernière pour la route. Le 8 d'épée. J'avoue, j'aurais préféré terminer sur une carte un peu plus agréable. Le 8 d'épée, en fait, ces gens-là, là, c'est vos ennemis, là, vont essayer de vous enfermer, ok, de vous empêcher de sortir de ce, allez, on va dire de ce passé, là, qui n'était pas très, ni joyeux, ni festif, ni glorieux, ni où il n'y a rien qu'avancé, ou voilà, quoi. Oui, ils vont tenter par le mental, hein, de toute façon avec les CP c'est le mental, hein, ouais, de vous enfermer, de vous empêcher de sortir de ça, quoi. Ils veulent que vous restiez dans votre misère, quoi, au lieu de vous porter vers le haut, parce que vous êtes encore fragile, hein, malgré tout, hein. J'ai pas sorti une carte, comment dire, une majeure ou une carte qui est, à part le fou qui se lance un petit peu comme ça, là, bon, allez, bon, je me lance, je verrai bien où je vais, quoi. Y a des gens qui vont vous ralentir, qui vont vous... Mais bon, vous avez quand même compris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a encore des choses à régler. Je vous dis, je vais mettre quand même une carte sur les 8.
Zut, zut, zut. Oui. Hmm. C'est des gens qui vont peut-être vous faire croire qu'ils vous aiment, qui sont... euh, et vous allez vous en rendre compte, hein, qui vont jouer sur vos sentiments, des choses comme ça, mais non, quoi. C'est... c'est pas... Je le mets là parce que j'ai l'impression que c'est pas dans la lignée du tirage. Enfin, c'est dans la lignée du tirage, mais c'est une aparté. C'est pour ça que je les sépare un peu de la fin, là. Euh, oui, pour moi, euh, ces gens-là vont vous décevoir. Vous allez vous comprendre, ok, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là et pourquoi ils... Enfin, et vous allez être, ouais, vous allez être déçus. Vous allez être vraiment déçus de ces personnes, quoi. Là, dans ce jeu, le 5 de coupe, évidemment, je ne trouve pas de... Ah, ça y est. C'est la perte. Hmm. Bah, disons que dans ce jeu, ils nous disent que quand vous faites un nettoyage, là, fin de cycle et que vous attaquez un nouveau cycle ou quoi, comme je vous ai dit, vous avez des gens là, des personnes euh, de votre passé, ok, qui vont tenter de vous ralentir, ok, de freiner dans vos projets ou quoi. Vous allez vous en rendre compte et forcément vous allez être déçu, vous allez être triste, mais tout n'est pas bon à jeter à la poubelle. Il y en a quand même deux couples qui restent debout, ok. Donc faites le bon choix en ce qui concerne vos amis, vos proches, très proches, la famille, les amours ou quoi. Voilà, il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Et écoutez votre intuition, vous verrez bien. Eh, elle ressort, hein. Vous voyez, je vous dis qu'il y a des gens autour de vous qui vous veulent du bien. Et j'ai la grande prêtresse, ouais, c'est ça, qui ressort, quoi. Elle ressort dans les deux jeux, hein. Donc peut-être que cette personne-là est vraiment, pas dire comme un guide pour vous, mais quelqu'un qui va voir votre évolution, qui va vous aider, qui va vous, oui, vous guider, vous conseiller ou quoi que ce soit, qui va peut-être permettre d'y voir peut-être plus clair, justement, avec ces personnes-là, hein. Mm. Voilà. La grande prêtresse, en fait, hein, la Murshida, elle a les yeux fermés, mais elle voit tout. Okay, elle connaît sa force, elle connaît son pouvoir. Euh, Là, dans cette carte, on dirait qu'elle regarde presque dans une boule de cristal, quoi. Elle est très intuitive, elle est fine. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Elle est fine d'esprit, elle est... euh, hmm, elle est très intuitive aussi, hein. Et elle va peut-être vous montrer, comme elle montre un petit peu la lune, là, justement comment vous servir de vos propres dons, de vos intuitions, de vos forces, en fait, hein, pour revenir enfin, repartir d'un bon pied, quoi. Et là, j'ai le cavalier de bâton.
On va dire que vous allez être dans une action à partir du moment où vous allez vous jeter dans l'action, là, mais ça va être d'une rapidité. Mais alors, quand vous aurez posé tous vos jalons, que vous serez sorti de tout ça, là, que vous aurez dit, allez, maintenant, c'est aujourd'hui, je me lance. Vous savez pas où vous y allez, mais alors vous y allez vite. Vous allez vite parce que vous aurez cogité, vous aurez réfléchi, vous aurez posé vos actions là en amont, ok. Vous aurez été aidé, guidé par la bonne personne. Et là, allez, fonce tout droit. Et les ennemis, là, ciao, bye. Ok. Ils vous arrêteront pas. Ils vous arrêteront pas. Ok. Vous serez déçus, c'est normal. Hein, c'est humain. Mais ils vous arrêteront pas. Bon, et ben, tant mieux. Je trouve que c'est un beau tirage. On va juste regarder la coupe. On a quoi là? Le monde. Hey. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je l'ai sorti au premier tarot aussi. Le monde sur la coupe. Et génial. Le 9 à la coupe. Le 9 de coupe. Vous voyez? 9 de coupe, ben c'est l'aboutissement. C'est-à-dire que par rapport à une histoire, il y a un aboutissement, mais heureux. D'où peut-être une célébration. Hein. Vous allez peut-être justement vous avancer vers cette prêtresse-là. Ok, vous allez célébrer quelque chose avec cette personne. Non, c'est sympa. Donc voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je ne vais pas prendre ça parce que je n'ai pas encore sorti. Ah, attendez. C'est un truc, je crois que c'est celui-là. Yes! Heureusement que j'ai à peu près une bonne mémoire. Ah non. C'est pas celui-là. Bon. Je chercherai mieux. J'y étais presque. Donc je ne vais pas prendre celui-là. On va prendre. Tac, 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 tac. Histoire d'alléger, parce que je sens que les énergies sont quand même encore un peu lourdes, ok, qu'on est au point de basculement entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Donc les énergies sont un petit peu lourdes, hein, c'est pas encore gagné, on va dire. Hein. Je crois que le coup de semonce est déjà passé. Là maintenant, on est en train de cogiter. Vous en êtes là. Alors j'ai pris donc du coup touche d'espoir. Ça s'appelle un petit livre. Alors vous savez quoi, des fois quand vous voulez des réponses, vous prenez un livre, vous regardez pas, vous choisissez hop une page et vous lisez. Et ben voilà. Quand une porte se ferme devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je ne m'inquiète pas et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi tôt ou tard. Voilà, c'est exactement ça. Là, vous allez avoir une porte qui va se fermer sur un passé, sur une ancienne vie et garder l'espoir. Donc, c'est pas mal. Et ode à la joie, parce que ouais, je crois qu'il y en a besoin là. En plus, on avait la joie là tout à l'heure avec le 4 de bâton. Allez, hop, je regarde pas. Voilà, oh, j'adore. Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Voilà, gardez le sourire. Gardez le sourire, la joie au fond de vous. De toute façon, la roue, elle tourne. Hein. Quoi qu'il en soit. Pour les bonnes personnes, même s'il y a des épreuves, elle va tourner au bout d'un moment. Ok, vers du mieux. Bien sûr, il faut apprendre de ses leçons. Hein. Pas non plus être
plus royaliste que le roi. Et puis on va prendre des petits conseils de... Alors est-ce que je fais... Ouais tiens, je vais prendre quelques initiales. Je ne vais pas prendre les breloques, j'ai pas envie de ça. Alors, voilà, on a beaucoup, hein. Alors j'ai du O, du X, du L, okay, du D. Bon, ça peut être des initiales hein, ou une lettre qui vous parle, du S, du V, encore du X, du Y, du H, encore du L, deux L pour mieux voler, du P, encore du X, du N, ça je le dis, hop, alors c'est quoi ça, du M ou du W? Faut que je regarde. Je crois que... Ouais, du W. Du Q. Ah, je vais mettre à côté du X, tiens. Oh, ça va. Du R. Je chiffrer les lettres hein, en direct. Encore du S. Un E. Je crois que j'en ai quand même trop pris ce coup-ci là. N. Encore du N. Oui. Du N. Encore du D. Un R. Est-ce que j'avais dit le R? Ah, plus. Oui. Encore un S. Eh ben. 4 S. La vache. C'est quoi ça? Un Z. Et encore un X. Alors, 4S, 4X. Voilà, bah écoutez, je vous laisse voir. Ah, c'est rigolo, ça fait joli ça, les 4S comme ça, là. J'aime bien. Bon, ok, en plus, c'est mon initiale, alors. Hein. Ouais, je pense que j'ai dit toutes les lettres. C'est marrant, par contre, je sors jamais. Si, on pourrait écrire Rome. Val. Zoé. Don. Dewen. Un don. Le don de soi, un don de médiumnité. Pôle, P-O-L-E, le pôle Nord et le pôle Sud. Qu'est-ce que je pourrais encore trouver? Bon, bah écoutez, si vous avez un peu plus d'imagination que moi par rapport à ça, je vous laisse y réfléchir. Donc, et puis on va prendre un petit oracle de l'intuition et après je m'arrête. Bon ben j'espère que ça vous a plu. Je sais même pas combien de temps j'ai mis, hein, je n'ai pas regardé, hein, j'ai pas envie. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure, le pouvoir de divination? Ah oui, avec la grande prêtresse. Un exemple à suivre. Alors, on a issue.
Prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Ah bah, c'était tout à fait le début de la... Pourquoi j'allais dire dictée, moi? La guidance. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bon, alors on ne va pas revenir sur l'intuition. Je ne vais pas revenir sur le fait de... Oui, ben là, voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, vous continuez dans vos conneries, là, au bout d'un moment, la source, là-haut, elle va dire, ouais, stop, voilà, quoi. Malgré... tout. Ah ben, à force de ne pas écouter, hein, au bout d'un moment, hein, on vous remet dans le droit chemin. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, abonner, je l'ai dit, commenter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et certainement à demain matin pour l'énergie du jour. Bye bye!